Oh, l'ambiance. C'est ça qui est génial quand tu joues dans un grand théâtre. Plein. On peut même plus les gens là. T'as vu ça? Il y en a qui viennent ici pour la première fois? Oui. Il y en a qui viennent pour la dernière fois? Oui. Ok, est-ce que vous croyez en l'amour? Non. Waouh! Amicale des divorcés, bonsoir! Alors je vous rappelle qu'à la sortie de notre séminaire, des couteaux, des haches, des CD de Vincent Delerme vous seront distribués. Ok, on va parler d'autre chose, d'un sujet un peu plus consensuel qui réunit toujours les gens. Qui a déjà fait une partouze? Ça non plus. Moi j'y crois en l'amour. Vous vous souvenez de votre premier amour? C'était aussi la cata pour vous. Moi je m'en souviendrai toujours parce qu'en plus c'était il n'y a pas très longtemps, au collège. Et elle s'appelait Mafalda. Oh Mafalda, comment vous la décrire? Mafalda, elle était lumineuse. Comme un soleil qu'on enferme dans un placard et qu'on jette au fond de l'océan. Douce, comme le pétale de l'ortie qui fouette les mollets d'un scout à dimanche après-midi poursuivi dans les bois par un prêtre. Mais ce qui me plaisait le plus en elle, je vais te le dire, c'est qu'elle avait cette fille duas enormes pastecas. Ah oui, alors, duas enormes pastecas, c'est du portugais et ça veut dire que cette fille, elle avait... Que lorsque le soleil se levait, que la plaine il éclairait, de loin, de très très loin, et ben on voyait que c'était elle. Bref, Mafalda, c'est mon tout premier baiser d'amour. Oh, qu'est-ce que c'était romantique. C'était dans les toilettes du collège. Chaussier. Chaussier. Elle avait un appareil. Chaussier. Le double, hein. Chaussier. Embrasse-moi. Comme personne ne m'a jamais embrassé. Oui, ma colombe sauvage. Moi aussi j'avais un double. 1 heure ça a duré. On pouvait plus s'arrêter. En fait, nos appareils s'étaient coincés. Oh, c'est déjà l'air. Mafalda, t'en vas pas? Mafalda, t'as oublié une bague. Waouh. C'est la première fois qu'on m'offre une bague. Et je l'ai plus jamais revue. Mafalda, la bague j'ai gardée. J'arrêtais pas de la regarder. Mon précieux. Je devenais complètement babou, j'arrêtais pas de penser à elle. Falda. Heureusement, un soir ou une nuit, je ne sais plus, 1 mètre de petite taille. Avec des cheveux hirsutes, des joues toutes boursouflées, avec des poils partout sur le dos des pieds, sur le dos des mains et même sur le dos des dos. Il est venu, il m'a déchargé de mon fardeau. Bordel de merde! Pas José! C'était mon papa. Pas José! Pas José! José! Écoute papa! José! Écoute papa! José! Je t'ai déjà dit! L'océan est plein de sardines. C'est sa version à vie de une de perdue. Toi aussi t'as galéré. Mais moi perso ça aura toujours été une de perdue. 0 de retombé. Dis-moi pour en être. Bref, 10 mois plus tard, j'ai rencontré Gwendoline. Oh, ma première nuit à 2. Oh, c'est elle. Et elle était complètement... Et elle m'a dit... Mais c'est pas grave, José. Le plus important, c'est pas la taille. C'est la façon de s'en servir. Et toi,
tu peux que progresser. 10 ans plus tard, j'ai rencontré Fatima, une Norvégienne. Ma première Saint-Valentin. Oh, j'oublierai jamais, elle m'avait offert un petit tableau pour mes toilettes. Avec un petit bonhomme qui disait « Pisse heureux, pisse content, mais pisse dedans ». On doit faire le même. Et tu sais quoi, comme elle était vachement rigolote, quand elle m'a quitté, elle a rajouté « PS, le lavabo, c'est pour les mains ». Et depuis... Une sardine à l'horizon. Mais je suis persuadé que je vais retrouver l'amour. Et qu'un jour je vais la rencontrer. Parce que, comme dit mon papa, l'océan Plein de sardines. est à plein de sardines. Et quand il n'y en a plus, il reste toujours des jolis thons. Mais mon papa il dit aussi, pour chaque pêcheur du monde entier, il y a toujours une sirène qui l'attend. Mais toi, José, tu dois avoir un problème d'asticot. Ah, les parents, hein. Heureusement qu'ils sont là pour nous encourager, hein. Je me souviendrai toujours quand j'ai dit à mon papa et maman que je vais être comédien. Ils étaient wouh. Ils étaient wouh. Ils étaient wouh. Le mot content est faible. Mon papa, bordel de merde. Ah, José, je t'ai déjà dit, je peux faire la vedette, tu fais le football. Bordel de merde. Maria, Maria c'est ma maman. Maria, écoute ton fils. Vous avez remarqué les parents, quand on est contrarié ou qu'on fait une connerie, on est toujours le fils de l'autre. Maman, elle était super contente. Je me dis, ah José, comédien, comme dans Urgence. Moi José, tu n'as même pas fait médecine. José, tu vas finir brancardier. Ou pire, un mort. Tu m'as pas que tu parles quand la caméra l'approche. Ou pire que tous les pires, un mort. Dedans. Qui même pas on te reconnaît. José, rouge, le mort. Dedans. Bravo José, bravo. Mario. Mario, c'est mon papa. Mario, ton fils est un drogué. Et c'est ainsi que je suis devenu orphelin. Je me souviens quand je suis arrivé au premier cours de cinéma de Madame Snaff. Oh, c'est un métier formidable, mes petits chéris, alors formidable. Combien êtes-vous? 80? Oh, bordel de cul de pompe à merde. Alors ça c'est formidable, 80 c'est formidable. Combien feront ce métier plus tard? Combien? Je vais te le dire mon petit chéri, dans le meilleur des cas, aucun. Aucun, je te dis. Et ça va nous encourager. Et moi, dès le premier jour, elle avait senti que j'avais un gros potentiel. Oh, José, Nuno, Manuel, Coelho, Duarte, De Jesus, De Vasconcelos, Da Cruz. Tu es portugais. Bordel de cul de pompe à merde, écoute, c'est le ciel qui t'envoie. Figure-toi que je viens d'acheter une petite bicoque à la campagne, 3 fois rien, 700 mètres carrés. Quand peux-tu commencer les travaux? C'est comme si tous les Portugais n'essayaient de trouver la main. Je suis sûr des gens ils s'imaginent ça. Oh là! Oh, les jolis mours que voici! Oh, merci papa! Mon premier sac de ciment! Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez fait? Un balai? Ah! Tiens, une petite chose, ça c'est pour toi! On n'est pas que ça. Nous aussi on a des rêves. Et je suis persuadé qu'un jour je rencontrerai la sirène de mes rêves et que j'irai à Hollywood. Parce que comme dit mon philosophe préféré, bordel de merde. José, je t'ai déjà dit, quand on veut, on peut toujours essayer.